Mes camarades, je vous apporte le salut très fraternel du syndicat des territoriaux de Marseille, mutualisé avec sa métropole depuis 2016. L'apport de cette mutualisation a permis une victoire sans équivoque de FO sur des territoires hostiles lors de nos premières élections professionnelles il y a un peu plus d'1 an. Au-delà des résultats électoraux, ce sont plus de 4000 cartes qui s'expriment à cette tribune. Ces mêmes territoriaux qui sont capables à eux seuls de remplir les artères marseillaises. Cette puissance est telle qu'elle insupporte nos adversaires. Dans notre ville, tous les syndicats sont ligués contre FO. Mais pour nous, c'est clair, nous ne serons jamais inféodés à personne. Faut-il faire semblant de croire à cette convergence des luttes pour galvaniser ce congrès avec un nouveau chef de guerre? Il ne peut y avoir de convergence forte que sur des revendications communes. La loi travail aurait pu avoir ce dénominateur commun. Et malgré cela, ça n'a pas pris sur les cheminots, sur les fonctionnaires, sur les transports. Alors, convergence des luttes des syndicats, ça veut dire quoi? Être au basque de la CGT? Attendre leurs ordres et faire mine de faire un peu de résistance pour aller ensuite se pavaner aux côtés de leur leader? Je ne pense pas que nos aînés se soient battus pour en arriver là, 70 ans après. On claironne l'indépendance au niveau des partis et des réseaux, mais on oublie de dire l'indépendance aussi vis-à-vis des autres syndicats, car l'indépendance, c'est également la liberté. Si aujourd'hui, être adhérent d'un parti ou d'une obédience est un critère qui empêche d'accéder à certaines fonctions syndicales, demain, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Alors l'indépendance, elle s'arrête où? Elle commence où? Est-ce que notre syndicat subirait une forme d'entrisme par un courant que nous retrouvons à la CGT? Est-ce que notre convergence des luttes avec la CGT trouve la source dans ces courants? Mes camarades, la première des convergences de lutte, elle doit concerner tous les syndicats FO pour qu'à la fin de ce congrès, nous soyons tous unis derrière Pascal Pavageau. Le premier des indicateurs extérieurs sera le vote du rapport d'activité. Ce n'est pas un rapport classique, car il clôturera 14 ans d'activité de Jean-Claude Mailly à la tête de FO. Maintenant, ceux qui crient, j'aimerais bien qu'ils viennent crier devant le micro, que je voie la tête qu'ils ont. En votant ce rapport, et là vous pouvez crier, en votant ce rapport, notre syndicat votera pour l'ensemble de l'action de Jean-Claude sur toutes ces années. Car au-delà de l'action, il y a aussi l'homme. Et je fais partie de ceux pour qui l'humain est étroitement lié aux valeurs du syndicalisme. Ce qui compte énormément dans notre midi, c'est la parole, le respect et les engagements ainsi que la fidélité. Il y a 6 ans, Marseille s'est retrouvée en difficulté. Ils n'ont pas été nombreux ceux qui se sont risqués à venir nous soutenir à ce moment-là. Jean-Claude a été de cela avec l'appui de notre regretté Gérard Dossetto. J'espère de tout cœur que nous aurons les mêmes liens avec Pascal. Pour le moment, nous avons essuyé un désistement de sa part il y a quelques semaines, alors que nous devions afficher notre unité sur Marseille. Problème d'agenda, nous dit-on, alors que la date avait été arrêtée quand même et confirmée depuis longtemps. Nous en avons donc déduit que le premier des syndicats des territoriaux de France n'était pas forcément une priorité. Je sais que le vote du rapport va être controversé, et je le regrette. Selon le résultat, nous allons ressortir affaiblis, divisés, avec des rancœurs, et Pascal va hériter d'un appareil fragilisé. Après, à ce moment-là, nous devons être logiques, mais alors jusqu'au bout. Si le rapport n'est pas adopté,
c'est celui de toute une équipe et non pas du seul Jean-Claude Mailly. Tu peux conclure, dont la camarade. conséquence devrait être la démission de tous les confédéraux sortants. Je ne peux pas imaginer que la majorité camarade. de nos syndicats serait prête à s'aborder notre avenir en piétinant le passé. Et surtout, dans quel but? Mes camarades, et je vais conclure, si la tribune doit permettre à tous de s'exprimer, le résultat des urnes se doit de donner un signal fort et positif, celui d'un syndicat qui regarde devant et veut se donner les moyens de devenir le premier de France. Pour cela, Pascal et la Confédération, vous pouvez compter sur Marseille et sa région. Quant à Jean-Claude Mailly, maintenant qu'il a un pied-à-terre marseillais, eh bien, il sera toujours le bienvenu dans notre syndicat. Alors, plus que jamais, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération et vive Force ouvrière. Alors, avec l'autorisation de l'organisation, et pour mettre un peu de baume dans ce congrès, parce que c'est quand même le congrès de la fraternité, donc nous avons un petit présent qui a une particularité que nous voulons remettre. Comme ma tête n'est pas des plus terribles, on a choisi 2 charmantes jeunes militantes pour venir le porter. Alors mes camarades, alors j'espère que ce n'est pas l'Olympique de Marseille que vous sifflez. Alors, pourquoi ce maillot? L'histoire. L'histoire, c'est qu'en fait, Marseille est un grand village. Et le service d'ordre de l'Olympique de Marseille, c'est le service d'ordre de Force ouvrière, tout simplement.